Bonjour tout le monde, ici c'est Jean, bienvenue à QCMT, le podcast le balado québécois dédié à la passion du vélo de montagne. Cette semaine, je vous présente plusieurs petites entrevues ou échanges que j'ai pu réaliser avec des athlètes lors de la dernière Coupe du Monde au Mont-Saint-Anne. La première entrevue que je vous présente, c'est avec Camille Balanche. Camille qui courait dans l'équipe Commensal Dorval de descente. Camille était présente ce week-end-là, mais ne courait pas dû à une blessure à la main, je crois bien. Et puis aussi, c'était une journée assez spéciale puis chargeante d'émotions du fait que c'était la dernière journée, la dernière saison pour l'équipe Commensal Dorval qui est maintenant dissoute. Ça fait que c'était assez intense là, pour les gens. C'était leur dernière course, leur dernier moment ensemble. Écoutons donc ce que Camille a à nous raconter à ce sujet. Actuellement, je suis avec Camille Balanche au kiosque de Commensal Dorval. Puis, bonjour Camille, ça va bien? Bien et vous? Oui, ça va. Camille, malheureusement, tu ne cours pas ce week-end. Et puis, c'est la dernière course pour toi, pour la dernière chance que tu as eue de courir avec ton équipe cette année et dans le futur. Comment on se sent par rapport à ça? Et puis, je sais que tu as aussi eu des bons résultats en début de saison, mais quand même, tu bataillais avec des conséquences d'une blessure l'an dernier. Oui, c'est ça. Saison très compliquée. D'un côté, je suis contente de ce que j'ai pu faire parce que normalement, après un trauma crânien comme j'ai eu, on sait que c'est plus d'une année. Et j'ai quand même pu faire toute la saison, venir aux courses, donc c'était cool. Mais c'est sûr que ça impliquait des choses avec. Ça veut dire que je n'étais pas à 100% et que c'était un peu, on va pas dire une loterie, mais des fois j'avais la chance que ça passe parce que j'avais pas de symptômes qui venaient et des fois ça passait pas. Donc quand ça passait, les deux premières, j'étais encore plus reposée, je pense. Ça a fait les résultats comme normal et les autres courses, je l'ai vu au qualif, je pouvais faire une qualif troisième. Normal, le run d'après, je voyais plus rien. Enfin, c'est pas que tu vois plus rien, c'est juste que tu es toujours décalé. Tu crois que tu es quelque part, mais en fait, tu n'es pas là parce que tes yeux ils sont trop lents et du coup, tu n'as aucune chance, quoi. Donc, malheureusement, ça a bien fait pour les deux premières et celle d'après, j'ai pas fini une seule fois en finale. Et sauf les championnats du monde, de nouveau, il y avait une grosse pause, donc j'ai pu bien me reposer. Et parce que les championnats du monde, c'est quand même aussi vraiment différent. C'est beaucoup plus long la semaine. Et on n'a qu'une qualif, on n'a pas qualif et demi-finale le même jour, ce qui est complètement fou. Du coup, une qualif par jour, c'était pas un problème à faire. Je pouvais me reposer le lendemain et la course était seulement 2 jours après. Donc j'ai vraiment pu rouler normalement et tout ça, donc c'était vraiment cool. Et malheureusement, à l'avant-dernière course de la saison, à Loudanvielle, je me sentais aussi vraiment super bien, pas de symptômes. Et je pense vraiment que là, c'était pas à cause de symptômes ou quoi, mais vraiment de la malchance. Dernier virage de la piste, choper un trou, je sais même pas quoi, et je suis retombée vraiment fort, retapé la tête et cassé la main. Du coup, je suis contente d'être là au moins avec le team pour être là pour la dernière course et puis fêter avec eux et tout, mais c'est sûr que ça aurait été bien mieux de rouler, quoi. On comprend ça certainement, surtout nous, on aurait aussi beaucoup aimé te voir et puis de voir que tu terminais là, la saison avec encore des podiums, parce que tu nous as donné le plaisir de le voir à plusieurs reprises. Là, à quoi, 44 podiums, je pense, en carrière jusqu'à maintenant. Et puis, combien de victoires en Coupe du Monde? 13, je crois? Non, pas autant, non. Alors, la saison passée, j'ai fait que des deuxièmes places avant d'avoir mon gros crash. Et la saison d'avant, j'ai fait que des podiums à toutes les courses. Mais du coup, et la saison d'avant, après toutes les courses aussi. Donc, je sais pas combien ça fait. Beaucoup de podiums, ça c'est sûr. Mais des courses, j'en ai gagné 4. Mais ça fait quand même pas beaucoup d'années que tu compétitionnes là, professionnellement en descente. Hein? Parce qu'avant ça, on sait que, peut-être pas, les auditeurs le savent peut-être pas, mais tu as demeuré à Montréal et puis tu jouais au hockey, hein? Oui, c'est ça. J'ai acheté mon premier vélo de descente en 2018, donc très tard. Et avant ça, j'ai fait plein d'autres sports, dont du hockey sur glace pendant 10 ans. Et ma dernière année était à Montréal pour les Canadiens de Montréal. Pardon, pas les Canadiens, l'Université de Montréal. C'était les Carabines. Après, j'ai commencé des études, j'ai fait un master et tout ça. Et du coup, j'ai fait plusieurs sports. Et c'est seulement en 2018 que j'ai acheté mon premier vélo de descente. Donc, c'est sûr que ça fait pas très longtemps. Et je suis contente d'avoir pu déjà gagner tous les titres qu'il a gagnés dans cette discipline.
Puis, c'est arrivé comment, le vélo de montagne comme ça? T'en faisais déjà avant ou c'est quelqu'un qui t'a fait découvrir ça, puis la piqûre est arrivée? Un peu les deux. En tant qu'enfant, j'avais un vélo à la maison. Je faisais pas vraiment du VTT, mais j'avais un vélo à la maison. Je savais faire du vélo, quoi, ça c'est sûr. Après, c'est pendant les études, j'ai fait des études de sport et on a eu une semaine de VTT et j'ai vraiment bien aimé. Et après, j'ai eu des potes qui faisaient du vélo d'enduro et tout ça et j'ai commencé un peu à rouler avec eux en enduro. Et c'est comme ça que c'est vraiment grâce à des amis qui étaient là-dedans qui m'ont montré et que j'ai tout de suite bien aimé, quoi. Puis, comment est-ce que tu te sens là, par rapport à l'annonce maintenant, tu sais, que Commencal Dorval termine la saison et puis ne reconduira pas de contrat l'an prochain. Pour toi, ça doit être quand même un deuil parce que j'imagine que tu dois être comme une famille ici, là. Oui, c'est sûr, c'est certain. Après, nous, on le sait quand même depuis le début de l'année. Donc, on est préparé. C'est pas que ça vient de sortir hier et qu'on est là, purée. Mais c'est sûr que c'est horrible parce on commençait vraiment à construire quelque chose de gros et tout ça. Après, l'avantage, c'est qu'on va pas arrêter de se voir complètement. Je veux dire, ça restera quand on est tous sur les Coupes du Monde et tout ça. Après, pour moi, le plus gros stress, c'est que maintenant, il faut retrouver une équipe et qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'argent dans l'industrie et tout ça. Et c'est vraiment dur pour les teams d'avoir assez de budget. Donc, c'est plutôt ça, le gros stress, c'est d'être capable de retrouver une équipe pour l'année prochaine. Oui, mais quand même, tu es en bonne position parce que on sait que tu as les résultats peut-être qui jouent en ta faveur. On se croise les doigts et je te souhaite certainement qu'une équipe souhaitera t'avoir dans leur sein, là. Est-ce que, sans vouloir dévoiler rien, est-ce qu'il y a déjà des pourparlers qui sont en cours ou tu es toujours à la recherche active? Non, alors j'ai 3 pourparlers qui sont en cours, qui restent ouverts, mais dans les 3, clairement, c'est question de budget, quoi. Ils doivent trouver du budget pour pouvoir prendre un rider de plus dans leur team, donc j'ai rien de définitif maintenant, quoi. Faudra encore patienter. Bien, on te souhaite fermement qu'au moins tu trouves un contrat pour l'an prochain parce qu'on a tellement apprécié te voir courir. Les gens du Québec t'adorent, je crois. Et puis, aussi, on souhaite que tu reviennes à ton top l'an prochain pour remonter rapidement sur les podiums. C'est gentil, merci. Moi aussi, j'espère que je vais plus avoir autant de problèmes et que je vais pouvoir rouler comme avant et juste essayer de regarder les Coupes du Monde. Merci beaucoup, Camille. C'est très gentil. Merci. Pour les gens qui se sont déjà rendus au Mont-Sainte-Anne ou ailleurs pour assister à une épreuve de la Coupe du Monde, vous savez que c'est chargé en action, c'est chargé en activité, et puis on rencontre toutes sortes de gens, c'est super intéressant. Puis justement, en me promenant dans les pits, dans les paddocks, j'ai eu la chance de rencontrer là, plusieurs personnes. Puis une des athlètes que j'ai eu la chance de croiser, c'est Isabeau Courdurier. Isabeau qui est la championne du monde d'enduro en 2024. Isabeau qui est à la tête des podiums depuis plusieurs années, qui est indétrônable. Isabeau avait décidé de se présenter avec des amis, d'autres coureurs de la discipline d'enduro, mais pour tenter leur chance ou de participer un peu, voir une épreuve de Coupe du Monde de descente. Qu'est-ce que ça en était, pour essayer de voir là, s'ils étaient capables de tirer leur épingle du jeu. Ça fait que, c'est ça. J'ai croisé Isabeau dans les paddocks et puis elle a été assez gentille pour nous raconter un petit peu comment ça s'était déroulé et puis me parler un petit peu de sa saison. Du fait aussi que Isabeau a annoncé qu'elle prenait une pause de la course afin de tenter de devenir maman. Et puis d'avoir des enfants. Elle n'excluait pas un retour à la compétition par la suite. Bon, écoutons donc ce que Isabeau va nous raconter. Bonjour, et je suis avec Isabeau Courdurier. Bonjour Isabeau, ça va bien? Ça va super bien. Isabeau, tu as terminé ta saison de façon splendide et même dire ta carrière de façon assez formidable. Avec le recul, est-ce que tu es heureuse de cette année? Et puis, même aujourd'hui, on se rencontre au Mont-Sainte-Anne, mais tu
as participé aux qualifications ce matin. Est-ce que tu veux un petit peu nous dire un petit mot par rapport avec ça? Bah ouais, je suis vraiment très contente d'avoir terminé ma saison d'enduro d'une très belle façon. Pour moi, voilà, clairement, aller chercher le maillot arc-en-ciel, c'était le but ultime depuis 2 ans. Ça faisait 2 ans que j'avais que ça en tête. Donc, j'ai pas fait une très très bonne saison de Coupe du Monde. Je fais deuxième du général, ce qui est très bien quand même. Hein. Oui. Mais j'étais pas satisfaite sur toutes les compétitions de comment je roulais. Je manquais un peu d'engagement. Et j'ai vraiment retrouvé cet engagement à Canadzaï et ça m'a permis voilà, vraiment d'aller chercher la plus belle victoire de ma carrière. Et du coup, bah, vraiment, c'était pas forcément prévu Mont-Sainte-Anne. Ça s'est un peu décidé à la dernière minute pour moi. Mais je rêvais de voir le Québec à cette période-là de l'année. Donc, on a sauté sur l'opportunité de pouvoir faire ce voyage. Donc, ouais, j'ai essayé le vélo en version DH la veille des pratiques ici. Donc, très clairement last minute. Mais super contente parce que j'ai malgré tout réussi à me challenger sur le vélo. On a pu faire toute la journée de pratique avec Andréane et se pousser l'une l'autre. Donc, c'était génial, super bonne expérience. La qualification, clairement, voilà, il me manquait du physique aujourd'hui, trop fatiguée de la saison d'enduro pour pouvoir passer. Mais dans l'ensemble, j'ai passé un super moment et voilà, je suis super contente d'être ici. Et puis, comment tu as trouvé la track ici à Mont-Sainte-Anne? J'ai trouvé la piste vraiment, vraiment cool à rouler. C'est toujours un gros challenge pour moi, les sauts, les gros sauts, tout ça. Donc, il a fallu que je me pousse un petit peu pour les faire. Mais j'ai suivi Andréane et elle m'a ouvert les sauts et ça s'est bien passé comme ça. Et après, ouais, je suis un peu déçue d'avoir manqué d'énergie parce que je pense que c'est une piste qui me correspondait bien techniquement. Mais voilà, clairement, trop vidée après ces dernières compétitions d'enduro et puis ces émotions aussi parce que forcément, ça fait relâcher la pression. Donc, pour une course de dernière minute, pas préparée, je suis quand même très très contente de ma performance aujourd'hui. Bien, on est très heureux de t'avoir rencontré. Puis, mais encore félicitations pour tes accomplissements cette année. Et puis, bien, le maillot arc-en-ciel est formidable. Et puis, on va te souhaiter tout ce que tu souhaites là, dans le futur. Merci beaucoup. Dans la courte histoire de cette jeune discipline qu'est l'enduro, Isabeau laisse certainement sa marque comme étant la grande championne de notre époque. Isabeau mentionnait lors de la discussion on va rouler avec Andréane l'ancien ado ici au Mont-Sainte-Anne. Andréane, qu'on le connaît aussi sur le surnom de ALN. ALN que j'ai eu le plaisir de croiser aussi et avec qui j'ai pu échanger quelques minutes, mais malheureusement, à ma plus grande déception, en raison d'un problème technique que j'ai pas pu retrouver l'enregistrement, donc je peux pas vous présenter ça aujourd'hui. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'Andréane s'est dit intéressée à participer au podcast. Alors, on va travailler là-dessus pour essayer d'organiser cette rencontre-là prochainement. Toujours au cours de la même journée, j'ai rencontré brièvement Loris Vergier. Loris est coureur français de l'équipe Trek de descente. Loris qui est un coureur exceptionnel et puis qui est sur les plus hautes marches du podium depuis de nombreuses années. Un des 10 meilleurs coureurs de notre époque, bien sûr, en descente. Écoutons donc un petit peu qu'est-ce que Loris nous a raconté. Hey, bonjour Loris, QCMTB Podcast. Veux-tu nous dire un petit mot sur ta qualification ce matin? Et moi, j'ai eu un drapeau rouge. Donc j'ai vu malheureusement Thibaut être pas bien et donc bon, c'était une qualification un peu bizarre, mais du coup on va être présent pour la demi-finale et on va voir ce que ça donne. Et puis comment est-ce que tu trouves la track ce matin ici à Sainte-Anne? Ah, c'est défoncé, hein. C'est un truc de fou, physiquement on en chie, mais c'est quand même beau. Bon, bien, on te souhaite la meilleure des chances pour la suite du week-end. Merci beaucoup, puis félicitations aussi pour la très belle saison et la victoire cette année. Là. Merci beaucoup. Bien sûr, en se promenant sur le site comme ça, on rencontre plein de monde, des gens super intéressants. Généralement, les athlètes là, sont toujours très généreux pour prendre des photos avec nous, signer des autographes. Des fois aussi, bien sûr, ils sont pressés par le temps, stressés ou dans leur bulle là, en raison des épreuves qui s'en viennent ou des épreuves qui viennent de se terminer. Ça fait que c'est ça. Donc, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir des échanges très, très longs. Mais je remercie quand même Loris d'avoir pu échanger un petit peu avec nous. Et puis, ben c'est ça. Donc, en me promenant, j'ai rencontré plein de personnes. Steve Pete,
Entre autres, j'ai eu la chance de croiser Nico Moulali. Nico qui est un coureur professionnel de sa propre écurie, qui a formé au cours des dernières années Frameworks Racing. Donc, Frameworks, qui est dans le fond, Nico, on en a déjà parlé dans le podcast, Nico qui a décidé après de nombreuses années, compétitionner pour différentes équipes avec différents vélos, avait l'idée de fabriquer son propre vélo pour lui, pour répondre à ses besoins. Et puis, c'est un projet qu'il a décidé de faire et de partager son expérience là sur YouTube, sur les médias sociaux. Donc, on peut le suivre là au fil des dernières années. Toutes les tentatives qu'il a faites, les prototypes, les échecs, les réussites. Qu'est-ce qui fonctionnait mieux, qu'est-ce qui fonctionnait moins bien. Et puis, il a travaillé et collaboré avec nos amis de Faction Bike Studio à Granby pour la mise au point de ses derniers prototypes, puis de réussir là à régler là, certains petits bugs là, au niveau de la conception de ces vélos. Et puis, là, c'est là qu'on est aujourd'hui. Maintenant, son équipe fait très bon sur la scène internationale. De ses coureurs de son équipe sont 3. Il y a Nico qui court toujours, mais qui a pris un petit peu de recul maintenant afin d'assurer un peu plus le rôle de gérant de l'équipe. Mais il y a aussi Assa Vernet, qui est un autre Américain qui court du côté junior en descente. Assa qui a eu des résultats fantastiques à sa première année en junior, qui est terminé cette année 2e au cumulatif. Donc, Assa qui est très, très, très bon à suivre dans le futur. Et puis aussi, il y a Angel qui court avec lui. Et j'ai eu la chance d'échanger avec Nico, parler un petit peu de ça, de l'équipe, des vélos. Et on peut acheter des vélos de la compagnie Frameworks directement sur leur site maintenant. Donc, on a parlé de ça et puis d'une foule d'autres choses. Écoutons donc notre échange avec Nico. Yeah, I'm with Nico Moulali here in Saint-Anne. Nico, how did it went this morning? My qualifying run wasn't quite fast enough. I did more team management this year than training, so it's hard to show up to the race and just expect to jump right into it. And this track is so long and physical. I was struggling, honestly, with my riding, but I put together the best run I could. I rode better in my quali run than I did in any of my practice runs, so proud of that. Enjoyed it. And yeah, it's always great to be out here. Following my teammate Angel is really fun, so... Yeah, and also a great years this with ASED this year, and quite the results. Sorry, he's injured he didn't compete this weekend. But you must be proud of him. Eh? I'm so proud of Asa. He's amazing. He's such a good rider and such a nice, humble kid too. He's a pleasure to work with. He accomplished a lot of really big goals this year, which is so cool to see. You can see how much he wants it and how much he works for it. So when he accomplishes those, it's something that I'm really happy for him and proud to be a small part of. But yeah, he had a crash at the last World Cup, and he has a compressed vertebrae, so it's not something that's super serious, but he just can't crash again before it heals. So he feels fine, so he's bummed that he can't race here, but it's something that at a young age you got to learn, and it's a good lesson. And also a really good year for the brand. Frameworks, they did really nice, and also people really like the product and enjoy seeing your videos and watching and learning about your adventure about this. Yeah. So yeah. So how does it go right now about the brand? Yeah, I mean, we've been focused on racing since the beginning. It was just making a bike for myself that I wanted to race, that I was comfortable with, that fit me. And then transitioning into having 2 other guys on the team. It's trying to satisfy their needs as well, which is a new challenge. Yeah. And then on top of all that, we started to offer some bikes for sale. And making bikes that perform well and bikes for sale are 2 totally different things. So sure. We're learning a little bit about the sales side. There's a lot to learn there. But we have a product that works really well, which is easy for us, but maybe harder for other brands.
So, anyway, hey, thanks a lot and wishing you the best. Good luck. Thank you. Merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimeriez nous encourager, s'il vous plaît, allez liker et abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis et aidez-nous en faisant connaître le podcast. Vous pouvez aussi communiquer avec moi sur Instagram et sur Facebook à QCMTB Podcast. Donc, à la prochaine et puis bon riding!